sur la chaîne GFR 900 Drone Review, et bien on se retrouve pour une nouvelle revue. Aujourd'hui, je vais vous présenter un drone de la marque ZLRC. En fait, c'est un drone de la marque Toy Sky. Mais c'est le ZLRC CSJX7 Beast. En fait, voilà, il y a plusieurs marques qui font ce drone, hein. Vous avez la marque SG aussi qui fait ce drone, le SG906 Beast. Mais bon, c'est les mêmes, hein. Au final, c'est les mêmes. Voilà, il y a différentes appellations. Qu'est-ce que c'est que ce drone? Déjà, c'est un drone pliable, comme on peut le voir. Un drone qui va s'adresser à des débutants, on va dire, un drone d'initiation. Voilà, pour des gens qui auraient envie après d'avoir ce genre de drone, hein, comme le Fimi X8 ou le Zino, ou alors même bien mieux un Mavic ou quelque chose comme ça. Mais bon, au départ, ben voilà, on peut prendre ce genre de petit drone. C'est un drone qui va valoir environ 150 €. Je vous mettrai des liens en description sous la vidéo. On peut dire que c'est peut-être à peine un petit peu cher, voilà, une trentaine d'euros en moins, ça serait pas plus mal. Mais bon, néanmoins, on a une bonne autonomie là-dessus, on a une caméra correcte. Alors il faut faire très attention avec ce CSJX7 où on annonce, comme là on voit, on annonce une caméra 4K qui est absolument faux, c'est faux. Vous avez un 1080 là-dessus à 25 images secondes maximum. Ne vous faites pas avoir avec ça. Le 4K, c'est parce qu'il y a une résolution photo qui est très bonne et puis basta. Enfin, de ce qu'ils disent, il n'y a pas de 4K là-dedans. Voilà. Enfin bref, on n'est pas, faut pas rêver non plus. C'est même un peu abusé de dire ça en fait. Voilà, néanmoins ce drone pliable est assez correct, donc il a des moteurs brushless, hein, ça doit être du 1806, quelque chose comme ça. Une autonomie correcte, hein, il doit y avoir environ 17-18 minutes je crois à peu près, c'est pas mal. Et puis c'est un drone qui va être en concurrence directe avec le SJRC F11 que je vous avais présenté il y a quelques temps. Un drone qui marche, qui fonctionne bien. Eh bien celui-ci est un petit peu pareil, sauf que celui-ci est en 2S et le F11 est en 3S. D'ailleurs je ferai une battle entre ces drones, ainsi que je ferai une battle aussi avec un drone que je vous présenterai bientôt, qui est le FJX Bugs 4W, qui arrivera je pense d'ici 2 semaines environ. Et qui est le même genre que ça, et on verra s'il est meilleur que ces deux-là. Voilà, donc une petite battle qui viendra bientôt entre ces deux-là. Voilà, pour le moment, c'est lui qui est à l'honneur aujourd'hui. Donc un drone pliable. Alors on va le déplier d'ailleurs. Voilà, on commence par les bras avant, les bras arrière ensuite. Voilà. Je l'ai fait voler ce matin, donc j'ai fait la vidéo de vol ce matin. Franchement, il m'a pas déçu, il n'a pas eu de couac parce que ce drone apparemment sur YouTube en ce moment il y a des choses qui se passent avec ce drone, c'est qu'il y a beaucoup de reviewers qui s'en plaignent. Il a quelques défauts. On va aller voir ces défauts. En fait ces défauts s'appliquent à l'application qui n'est pas encore aboutie. L'application, je pense, évoluera comme toutes les applications, elles vont être mises à jour et le drone fonctionnera à peu près bien d'ici un certain temps. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Bon, moi je l'ai vu aussi ce matin avec ma vidéo de vol. Mais sinon, niveau pilotage, il est très bien. C'est un drone d'initiation, et je vous dis, un GPS. Voilà, donc franchement, si vous êtes débutant, si vous avez un gamin qui débute, un genre de drone comme ça, bon, il sera peut-être un peu déçu par l'application, mais il ne sera pas déçu par le drone parce qu'en fait il est très très stable ce drone, il fonctionne très très bien. Moi j'ai pas eu de problème mécanique ou quoi que ce soit, donc je dis ça parce qu'il y en a qui ont eu des problèmes avec, hein, donc, mais bon ça arrive à tous les drones.
Voilà, donc il est très beau ce drone, il est soit en noir, soit en blanc. Donc j'ai une version blanche, enfin j'ai choisi une version blanche. Et puis bon voilà, normalement j'ai une caméra 4K, donc ça c'est nul, c'est pas vrai. Donc le drone arrive dans une boîte, voilà, une boîte avec un système d'aimants. En fait, vous avez des petits aimants ici, tac. Franchement c'est pas mal. C'est assez bien présenté dans de la mousse, voilà, c'est pas pourri du tout, hein, c'est bien, il y a toutes les fonctions du drone. Hein, c'est un drone qui a un GPS, il va faire du follow me, hein, bon, on en reparlera. Du waypoint, on en reparlera aussi. C'est un Wi-Fi, la caméra retransmet sur application en Wi-Fi 5G, attention. Il fait des photos, vidéos, donc c'est... Il n'y a pas de carte SD hein, dans ce drone-là, il n'y a pas de micro SD dans ce drone-là. Dans le F11, il y en avait une, c'était bien mieux. Là, vous enregistrez directement sur votre téléphone, donc la qualité est moins sympa que sur une micro SD. Normalement, il fait du point of interest, donc ça a fonctionné. Il a un retour à la maison. Par contre, là, le roll 360 flight, là, donc faire des flips ou des rolls, non, c'est impossible. Avec un drone GPS, ils ne le font pas. Hein. Voilà, donc la boîte. Donc, le drone arrive avec une radiocommande. Plutôt sympa, j'ai déjà vu ce genre de radiocommande, je ne sais plus sur quelle marque maintenant, mais bon, voilà, elle est pas mal, elle est, bon, voilà, on la tient bien dans la main, elle est assez sympa, les sticks sont pas trop mal, franchement ça va, c'est correct, il y a pire. Hein. Le drone arrive avec une batterie de 7V4 en 2800 mAh, vous aurez entre 15 et 17 minutes maximum de vol, c'est déjà pas mal je trouve. Peut-être un peu plus après, si elle est rodée comme il faut ou pas. Par contre, voilà le bémol, il est là. Ça, c'est ce qui sert de chargeur. Donc voilà, vous avez un fil USB et micro USB que vous allez mettre sur votre chargeur de téléphone. Ne le mettez pas sur votre PC, voilà. Chargez une LiPo 2S, hein, donc 2 cellules, donc du 7V4, avec ça et un chargeur de téléphone, je peux vous dire que ça prend 7 à 8 heures pour la charger correctement. Hein. C'est infernal et je comprends pas parce que le SJRC font pareil, j'ai bien peur que le Bugscat soit pareil. C'est pas logique que les marques fassent ça en fait, je pense qu'elles font ça pour que les gens achètent d'autres batteries pour être tranquilles, mais 7 heures pour une 2S quoi, c'est lamentable qu'il n'y ait pas un chargeur correct. D'autant plus qu'il fait quand même 150 €, hein, voilà. Le drone arrive avec 4 hélices supplémentaires, donc ça c'est très très bien. Un petit tournevis et puis voilà, des notices, donc la notice du drone en lui-même et la notice de l'application. Donc c'est en anglais et en chinois, mais bon, voilà, bon, il y a quand même tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire fonctionner. Voilà, donc une caméra qui retransmet en Wi-Fi 4G, 5G par contre, 5 GHz. Et la caméra s'enlève. Alors au début je me suis dit super, on va l'enlever. Elle est très dure à enlever hein, d'ailleurs. Hein. Franchement je galère pour l'enlever, voilà. Et puis je me suis dit, ah ben je vais regarder, on va mettre la micro SD dedans. Puis non, ben, pas de bol, il n'y a pas. Elle est motorisée, c'est-à-dire que vous allez l'incliner à 90 degrés, le pitch, vous allez l'incliner à 90 degrés avec la radiocommande ou l'application, ça marche aussi avec l'application. Donc ça c'est sympa. La qualité vidéo donc est pas mal, donc c'est du 1080, c'est sûr, ça se voit, voilà quoi. Par contre vous avez un effet gélo, donc le gélo c'est quoi? C'est comme des petites vagues, et on le voit quand même un peu sur les vidéos, hein. Par rapport au F11 qui lui n'en a pratiquement pas, eh bien vous avez cet effet gélo sur ce drone, ce qui veut dire que vous avez probablement des vibrations quelque part. Est-ce que c'est les hélices? Est-ce que c'est le drone en lui-même? Vous avez ces petites vibrations et qui font qu'il y a un effet gélo. C'est dommage, hein. Bon, bien sûr, si c'était stabilisé électroniquement, le drone vaudrait 100 € de plus, donc c'est pas la peine, c'est pour ça qu'ils ne le font pas.
Voilà. Donc par contre il est assez massif. Hein, bon, je vais pas faire la battle tout de suite entre ces deux-là, je vous les présenterai réellement plus tard. Hein, on voit un Zino, il est aussi gros qu'un drone plus cher. Mais voilà, bon, ça reste quand même un drone voilà, pour vraiment débuter. Mais néanmoins, il va très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va le peser, voir un petit peu ça, et puis voilà. Voilà, donc je vais lui mettre sa batterie. La batterie, par contre, elle est assez sympa, je trouve. Parce qu'on la met, il y a une petite languette, tac, et on reclipse. Franchement, ça tient super bien, il n'y a pas de problème, on ne peut pas la perdre. Le petit bouton d'allumage ici, donc franchement, c'est nickel. Alors, on va le peser, notre X7, donc il fait 542 grammes. Ben, c'est quand même pas mal, quoi. Hein, par rapport au F11, bon, lui, il doit être un peu plus lourd, hein, parce que c'est quand même un 3S. Eh ben, il fait 521 en fait, hein, voilà, donc je recommence, 542. Voilà, donc en fait, eh ben lui, il est plus lourd que lui, voilà. On va le mesurer aussi, voilà, donc je le remets vers moi. Et donc on a un drone qui fait, eh bien, ben, il fait 340, donc il est assez gros, hein, pour vous dire, par rapport à un... Tac. Voilà. Donc ça c'est le Fimi X8, hein, je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, donc ça c'est un haut de gamme, hein, par rapport à ça. Voilà, donc on n'est pas du tout dans la même gamme de prix. Je vais bientôt refaire des vidéos là-dessus. En plus, je pense que d'ailleurs le X8 fera une belle battle avec le Zino, parce que le Zino évolue bien là, avec les mises à jour et tout. Donc voilà, nous là on a un X8 qui fait 370, hein, et notre drone ici fait 340, donc presque aussi gros. Donc ben, c'est plutôt sympa pour les débutants, un petit drone comme ça, je trouve, pour s'initier à ce genre de drone. Bien sûr, vous n'aurez pas une qualité vidéo pareille, il n'y a rien de stabilisé, mais franchement c'est assez sympa. Et il est très beau, je trouve, hein, le design est vraiment bien. Hein. Et bien voilà, je vais vous présenter tout de suite la radiocommande et puis l'application. La radiocommande, donc, radiocommande assez sympa. Bon, là, voilà, les sticks sont corrects. Celle du F11 est à peine plus luxueuse, on va dire. Voilà, bon, ça marche bien quand même. Vous avez le logement où vous mettez 4 piles derrière. Vous avez ici des antennes en fait, mais ces antennes sont des fausses, il n'y a aucun fil qui vient à l'intérieur. En fait, ça sert plutôt de posoir qu'autre chose. Ça, c'est là, voilà, vous avez les bras pour les smartphones, donc bon, voilà, on peut y mettre un bon gros smartphone. Mais bon, c'est des fausses antennes, c'est dommage. Voilà, vous avez un bouton d'allumage ici, donc je l'allume. Donc pour repérer le drone, on fera un coup comme ça et puis ça sera repéré. Ah non, pas celui-là, pardon. C'est le F11 qu'il faut faire ça. Celui-là, on fait rien du tout. Bon, bref, on verra après. Ça arrêtera de clignoter. Hein, c'est votre témoin de charge. Voilà, vous retrouvez une radiocommande en mode 2, donc montée, descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche, avance, recul, translation à droite, translation à gauche. Je n'ai pas vu d'autres modes pour le passer en mode 1, donc j'ai bien peur qu'on ne puisse pas. Vous allez retrouver ici le petit écran LCD avec un peu la télémétrie, hein, l'altitude, la distance, le nombre de satellites. Je vais l'allumer parce que ce sera peut-être plus sympa. Voilà. Voilà, donc on voit qu'on est en mode 1. Donc le mode 1, en fait, hein, chez les Chinois, c'est du mode 2. Hein. Faut pas chercher à comprendre ça, faut pas regarder en fait. On voit ici le niveau de batterie du drone et de la radio, donc c'est nickel. Voilà, on retrouve ici le bouton des vitesses. Vous avez une vitesse, donc vitesse lente, vitesse rapide. Donc ce drone ne passe pas, est toujours sous mode GPS. Donc les vitesses, bon, il n'y a pas grande différence entre les deux. Hein. Un petit peu
plus rapide, mais bon, sans plus. Ce bouton sert aussi pour la calibration du gyroscope. Vous appuyez longuement pendant 2 secondes et le gyroscope va se régler. On verra ça après. Ici, vous avez le bouton de Return to Home, donc le drone reviendra à son point de décollage. Vous avez ici les fonctions vidéo et photo. Vous appuyez tac photo, vous appuyez tac vidéo. Et le bouton du petit appareil photo là qui fait les photos, si vous appuyez longuement dessus, vous allez calibrer le compas de votre drone, donc la boussole, puisqu'il y a un GPS, donc il y a une boussole à calibrer. Donc on verra ça aussi après. On retrouve encore 4 petits boutons ici, là, derrière. Donc ici, vous avez le bouton de décollage et d'atterrissage automatique. Le bouton de Headless Mode. Donc le mode Headless, c'est le mode sans tête. Hein. Votre drone n'a plus d'avant, n'a plus d'arrière. En fait, c'est quand vous savez plus dans quel sens il est, vous appuyez là-dessus. Et puis si vous voulez revenir en arrière, il reviendra en arrière, même s'il est de côté ou n'importe. Voilà. Et ici vous avez donc montée et descente, pas montée et descente, inclinaison de votre caméra. Donc vous allez incliner la caméra ou la remettre droite, voilà, avec ces 2 boutons. Voilà pour la radiocommande. L'application, donc je vais vous la présenter sur une tablette, ça ira mieux. Donc c'est une tablette en iOS, hein, c'est un petit iPad mini. Donc l'application voilà, n'est pas aboutie, je pense qu'elle n'est pas aboutie sur iOS ni sur Android. Donc vous allez télécharger cette application à l'aide des QR codes qu'il y a sur la petite notice. Voilà, iOS, Android. Une fois que vous avez téléchargé ça, vous allez allumer votre radio, vous allez allumer votre drone, vous allez rechercher le Wi-Fi qui s'appelle XL 4K 5G machin bidule. Le 4K, bref, voilà. Vous allez revenir en arrière et vous allez donc rechercher votre application qui s'appelle HFun Plus. Voilà, et voilà, la voilà ici. Vous avez app instruction, donc ici c'est la notice d'emploi voilà, de l'application, en fait, ce que je suis en train de vous expliquer. Tac. Vous avez ici tous les vols que vous aurez fait. Donc moi je l'ai, par contre, je l'ai sur le Samsung, ça je l'ai. Hein, je me suis jamais servi de l'iPad puisque je peux pas le mettre ici. Mais vous aurez tous les vols que vous aurez fait. Ça c'est plutôt sympathique pour un drone de cette catégorie. Voilà, on revient en arrière. Vous avez le paramétrage. Donc là je suis en anglais. Record off on. Donc je peux mettre on. Donc ça va enregistrer tout de suite dès que j'aurai décollé. Vous avez la mise à jour de l'application, ou peut-être du firmware, j'en sais rien, update, donc c'est plutôt de l'application je pense. Vous avez l'anti-checking, anti-tremblement. Alors ça par contre, je ne l'ai pas fait lors de ma vidéo de vol, je ne l'avais pas vu. Donc split screen, donc je ne sais pas. Alors là c'est marqué no, là c'est marqué off. Voilà, je ne sais pas trop. C'est un peu bizarre. Bon, bref. Et fixe photo on-off. Alors, c'est pas du tout pareil sur. C'est marrant parce que il n'y a pas marqué pareil sur Android. Bon, bref, voilà. Franchement, c'est des trucs. En fait, ça vous servira quasiment à rien parce que ça marchera pas en fait. Vous pouvez faire les calibrations du gyroscope et du compas à partir de tout de suite avant de décoller. Donc ça c'est sympa. Voilà. Et puis à fun, on y va dessus là. Voilà, on vous dit de rester à 3 mètres du drone. Confirme. Donc là, ouais bon, je me suis mis en. Voilà, je suis en mode VR là. On va l'enlever peut-être. Est-ce que je peux l'enlever? Ah ouais, j'ai mis split screen en fait. Alors je vais revenir en arrière. C'est pas terrible. Je crois que ça marche moins bien en plus sur mon iPad que sur mon Android là. Alors je vais revenir là-dedans. Voilà, je vais mettre ça en off. Super, voilà. Off, s'il te plaît. Tac. Voilà, à fun. On doit revenir, voilà, là je suis en mode normal. Voilà ce que c'était.
Voilà, donc vous avez ici l'arrêt d'urgence. Si vous appuyez là-dessus, les moteurs vont se couper et le drone va tomber. Donc faites ça, faites très très attention. Vous allez retrouver ici les modes de vol à droite. Donc les modes de vol, vous allez pouvoir faire du waypoint quand vous allez activer ça. Bien entendu, faut être en vol, sinon ça marche pas. Alors sachez que moi, ça n'a pas fonctionné. Ce matin, ça ne trouvait pas la carte. Il n'y avait rien sur Android. Alors que là, là on le voit. On voit le drone, on voit la carte. Donc, pourtant hier, j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à le faire chez moi. Donc, dans ma vidéo de vol, vous verrez donc un waypoint qui ne fonctionne pas. Mais, par contre, en normal, il fonctionne. Je pense que quand je ferai la battle avec le F11, on regardera ça. Voilà, donc vous avez deux sortes de waypoints. Par contre, il y en a un qui ne fonctionne pas. Celui du haut ici, il ne fonctionne pas. Voilà, ça c'est fait. Vous avez ici le mode de suivi. Vous avez 3 modes de suivi. Sachez que les 2 premiers ne fonctionnent pas. Voilà, le 3e fonctionne, mais les 2 premiers ne fonctionnent pas. Donc voilà, ça vous met une erreur et ça ne fonctionnera pas. Voilà, vous avez le Circle Fly. Donc là, par contre, ça fonctionne très bien. Vous verrez, il est assez sympa. Vous avez ici le RTH que vous pourrez faire depuis là. Vous allez appuyer, le drone va revenir. Ici, vous avez pour démarrer les moteurs ou pas démarrer. Donc ça, si j'appuie dessus, il risque de démarrer. Je ne vais pas le faire. Vous avez le décollage. Vous avez les vitesses 50 ou 100% hein, que vous allez pouvoir sélectionner. Bon, là je ne peux pas le faire. Là, vous allez pouvoir piloter votre drone avec votre smartphone. Donc moi, ça, je ne vous conseille pas du tout. Hein. Et là, vous allez donc vous mettre en vidéo ou photo. Et puis, il y a une petite fonction ici pour faire un petit peu de montage vidéo, des choses comme ça. Bon, voilà. Elle est assez ludique, mais pas aboutie. Vous avez ici le Wi-Fi de votre caméra. Donc voilà. Vous avez ici les GPS, hein, le nombre de satellites, pardon. Donc là, on n'a rien. Vous avez ici votre batterie. Hein. Vous avez ici une petite étoile. Et cette petite étoile, je l'ai cherchée là, dans l'instruction. Et en fait, elle n'y est pas. Voilà. Voilà. Elle apparaît pas du tout ici. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, est-ce que c'est marqué quelque part ailleurs, là, au début, dans l'entête, j'en sais rien. Je regarderai, mais bon, bref. Par contre, voilà, ça part de 1 jusqu'à... On est à 125, je ne sais pas. Vous avez ici toute la télémétrie, ça c'est bien. Vous avez la vitesse, l'altitude, la distance, la vitesse d'ascension, enfin voilà, bref. Ici, vous allez retrouver pas mal de petits trucs, là. Donc, vous allez pouvoir retrouver vos dossiers, la carte micro SD qu'il n'y a pas. Donc, ça sert à rien. Pour retourner votre écran, en fait. Vous avez le mode VR ici et ça. Je ne l'avais pas vu ce matin, je n'ai pas encore essayé. En fait, là, on voit c'est tout blanc. Si j'appuie là-dessus, on va revenir avec la caméra de devant. Voilà. Là, je suis revenu avec la caméra qui me filme devant. Donc, c'est très très long. Voilà. Franchement, sur iPad, ça marche vraiment pas bien. C'est beaucoup mieux sur Android, hein, je pense. Et par contre, quand je vais appuyer là-dessus, voilà, tac, lens switch, on va passer sur la petite caméra là-dessous. Voilà, donc là, c'est celle qui est je vais vous la montrer, voilà, elle est sous le drone, hein, là, hein, voilà, c'est ce que vous voyez ici. C'est cette petite caméra et voilà, vous allez pouvoir filmer le sol comme ça hein, quand vous allez appuyer, en fait, vous allez enregistrer à partir de cette petite caméra. Voilà. Tac, là j'arrête. Et on peut repasser, ça je l'avais pas vu. On va pouvoir repasser dessus. Bon, là, franchement, ça marche pas bien sur l'iPad. Voilà. Ça veut pas. Voilà, il faut appuyer comme un malade là-dessus. Dire que c'est de l'Apple, franchement. Bref. Voilà, donc pour l'application, c'est à peu près tout. Hein. Voilà, donc on va tout de suite voir la mise en route. Alors en fait, vous allez donc charger, bien entendu, votre drone. Donc ça va vous prendre des plombes. Donc voilà, préparez-vous à ça. Vous allez donc allumer votre radio.
Voilà, vous l'allumez, tac, vous la laissez. Vous allez la mettre derrière votre drone, ça c'est très important pour que le mode headless fonctionne correctement. Vous avez le petit bouton derrière, donc vous insérez donc correctement la batterie. Voilà, vous tirez sur la languette, vous remettez et c'est bon. Et vous allez donc tout de suite l'allumer et vous allez tout de suite le poser. Voilà, vous laissez ça comme ça. Je ne l'ai pas allumé. Il faut appuyer un petit peu longtemps, voilà. Voilà. Donc quand on entend tout biper comme ça, ben c'est que le drone est appairé. Donc pour voir si vous êtes vraiment bien appairé, en fait vous avez le niveau de batterie de votre drone ici et de votre radio. Donc voilà. À partir de là, vous devez régler votre gyroscope. Un gyroscope, c'est ce qui fait que le drone reste droit, hein, bien horizontalement. Donc pour régler le gyroscope, si vous ne le faites pas avec l'application, vous allez appuyer sur le bouton des vitesses pendant 2 secondes. Voilà, le drone clignote très très rapidement, il règle son gyroscope, il faut le laisser faire, il ne faut surtout pas le toucher, il faut bien qu'il soit horizontal au sol, hein, pas penché. Voilà. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous allez régler le compas. Donc le compas, c'est la boussole. Le drone doit à un GPS, il doit donc s'orienter par rapport à une boussole, comme tout quoi. Et puis donc pour calibrer cette boussole, vous allez appuyer sur le petit bouton où il y a l'appareil photo pendant 2 secondes. Voilà, le drone se met à clignoter, tac 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 tac. Posez votre radio. Donc éloignez-vous de toute source magnétique ou ferraille comme je suis là, c'est pas bon. Hein. Et vous allez le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Voilà, une fois que la radio bip, vous lui mettez la tête en haut ou en bas, peu importe, ça marchera quand même. Vous le faites tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, et une fois que ça a bipé, c'est bon, vous le reposez au sol et vous êtes prêt à décoller. Tant qu'il clignote à l'intérieur, vous n'avez pas de satellite. Hein, voilà. Donc, quand il aura trouvé ses satellites, la radio va biper, donc ça va être vers 8 satellites, je crois que le drone peut décoller. Donc là, ça va biper en fait, et puis ça vous dira que c'est bon, donc les LED ne clignoteront plus. Donc il est assez sympathique ce drone, parce que bon, il y a des belles LED vertes à l'avant, des rouges à l'arrière, la batterie c'est bleu, et vous avez une barre rouge ici qui est plutôt sympathique. Voilà. Et puis à partir de là, une fois que vous serez prêt à décoller, vous allez mettre en marche les moteurs, donc avec les 2 sticks en bas à l'intérieur, et voilà. Donc là ça marche parfaitement bien, franchement il fait pas de bruit, il est très très bien ce petit drone. Bon, là il s'arrête, c'est normal, hein, c'est pour pas qu'il reste toujours allumé, donc ça c'est très très bien. Il fonctionne très très bien ce drone, dommage que l'application soit pas au top, mais bon ça viendra. Hein. Voilà, on peut aussi le faire avec les 2 sticks à l'extérieur, en bas toujours, et vous pouvez l'arrêter comme ça tout simplement. Voilà, ça met un petit peu de temps mais ça s'arrête, donc voilà. À partir de là vous allez voler et puis tout simplement. Donc apparemment j'ai flingué ma caméra. Voilà, normalement elle devrait descendre. Et ben elle ne descend plus. Ouais, voilà, bon je crois que... Voilà, donc ça c'est fait. Ma caméra est flinguée. Voilà, j'ai dû cramer le moteur ou quelque chose comme ça. Donc voilà, évitez en fait, voilà, si vous achetez ce drone, évitez carrément de démonter la caméra, de toute façon ça servira à rien, vous ne pouvez pas loger de SD dedans, il n'y a pas d'emplacement, il n'y a rien. Voilà, donc ça c'est fait, heureusement que ce matin ça fonctionnait. Je vais donc vous laisser avec ma vidéo de vol de ce drone que j'ai fait ce matin, ça s'est à peu près bien passé, sauf ce qui ne fonctionne pas. Voilà, donc merci à tous encore une fois de me suivre comme vous le faites, on est bientôt 6000, j'ai bientôt 6000 abonnés sur cette chaîne. Donc ça fait vraiment plaisir, donc voilà, ça me motive pour la suite. Alors donc un grand merci, et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!
Eh bien, bienvenue à tous. Donc, on va faire un petit essai avec notre ZRC. On va voir ce que ça donne tout de suite. Voilà, on va le poser. Alors, le petit bip, c'est quand il trouve les satellites en fait. Donc, si vous mettez un peu votre main ici, généralement, il perd ses satellites. Voilà, là il les retrouve et ça bip. Donc voilà, vous savez que vous êtes prêts. Donc tout de suite, on va engager la vidéo. Voilà. On a 9 satellites de trouvés. Donc on y va. Un petit décollage automatique avec le petit bouton dessous. Voilà. Le drone décolle. Très très stable. Bon, il n'y a pas un poil devant. Il se pilote très bien. Il a tendance peut-être un petit peu à descendre. Oui, il perd un petit peu d'altitude. Donc pas de carte SD dans ce drone, hein, pas comme le SJRC F11. Mais là c'est rapide. Hein. Donc je suis en vitesse 1, on va le mettre en vitesse 2. Donc là je le laisse un petit peu stagner. Je suis en vitesse 2. Donc on a la télémétrie. Hein. Bon, il se manie bien, franchement, il n'y a rien à dire sur le maniement du drone. Il est correct. Eh bien, on va voir un petit peu le retour à la maison maintenant. Voilà, donc je le laisse stagner. Je suis à 85 mètres. On va faire un RTH. Voilà, RTH engagé. Le drone monte. C'est bien, c'est marqué sur l'appli, donc going home. Il revient assez vite. Il s'arrête, il revient. Il cherche sa position GPS. Donc certaines personnes ont eu des problèmes avec ce drone. J'ai vu plusieurs chaînes où le drone se crache, où des choses ne fonctionnent pas dessus. Voilà, je vais arrêter le RTH. Voilà, donc si je le faisais descendre encore, donc là c'est moi qui le fais descendre, on voit qu'il est à 2 mètres de son point de décollage. Bon, c'est pas trop mal, ça peut être mieux. Alors, on va voir tout de suite, on va voir le waypoint. Voilà, non fixed mode, donc déjà impossible de faire fonctionner ce waypoint là, il y en a plusieurs. On va voir l'autre, donc ça me met la carte. Donc en plus je n'ai pas la carte comme il faut.
Donc ben, on verra ça après parce qu'apparemment ça ne fonctionne pas. Voilà, donc ça c'est fait. Donc on va voir un mode de suivi. Voilà, non-optical mode enable to turn on machin bidule. Donc ben, comme certains reviewers anglo-saxons, ça ne fonctionne pas. L'autre en dessous, ben, c'est pareil, ça ne fonctionne pas. On va voir le suivi de la radiocommande. Donc là le drone se tourne. Alors pourquoi il ne s'est pas tourné vers moi? Alors le drone a bougé. Je m'éloigne. Je m'éloigne encore. Voilà, le drone se met à me suivre, mais c'est vraiment aléatoire. Je vais monter un peu. Alors si je le tourne, ça donne quoi? Donc non, je ne peux plus le tourner. Voilà, donc il suit un peu. On me voit un tout petit peu. Est-ce que je peux le bouger par contre? Pour le réorienter. Alors. Non, ça a tout arrêté. Donc je recommence. Mode de suivi. Donc dès qu'on le bouge. Bon, il rattrape un petit peu son retard. Je le vois, il s'approche. Alors maintenant, est-ce que il va reculer? Donc il se tourne encore bizarrement. Bon, le drone bouge, mais il ne suit pas bien, hein, franchement. Là, il va se retourner peut-être pour me suivre par l'arrière. J'espère que SJRC fera évoluer l'application parce que en ce moment, bah, l'application, c'est pas terrible. Dommage. Je ferai une petite battle avec le SJRC F11 et on verra un petit peu. Voilà, donc le mode de suivi ben, est franchement moyen. Voilà, donc je le retourne vers moi. Donc en fait, c'est pas... voilà, l'application n'est pas aboutie du tout. Bon, c'est dommage que j'ai pas la carte. Pourtant, mon téléphone, normalement, ça marche. Donc, ben voilà. Alors, je vais quand même essayer de faire un trait. Non, bon, moi, je ne peux rien faire. Donc, ben voilà, ça c'est fait. J'ai pourtant réussi à faire un petit peu de waypoint chez moi. Mais là, je ne sais pas ce qui se passe, donc bah, c'est mort. Voilà, donc je vais arrêter tout de suite la vidéo. Alors, est-ce qu'on pourrait cacher ça? On va tout de suite voir le mode en cercle, voir si ça fonctionne. Alors, il est en anti-clockwise. Ah, je vais le laisser comme ça. Donc le drone monte un peu. Voilà, donc il s'est déplacé. On ne sait pas trop pourquoi il se déplace comme ça en fait. Il se redéplace. Donc là par contre je ne filme plus. Il faudrait que je filme quand même. Voilà. Et là le drone tourne. Donc je vais orienter la caméra peut-être. Voilà. Voilà, je suis à fond apparemment. La caméra est à fond en bas. Le drone tourne. Alors si je bouge, est-ce que je peux... Voilà, donc je peux augmenter la vitesse hein, avec le stick. Là j'ai augmenté la vitesse. Est-ce que je peux encore augmenter?
le circle fly ou le mode en cercle comme on veut, ou point of interest comme on veut, ben ça fonctionne. Eh ben heureusement, hein. Voilà. Donc, par contre, est-ce que je peux l'arrêter et le faire aller de l'autre côté? Oui, je peux changer l'orientation du mode en cercle. C'est toujours bizarre de dire ça. Voilà, je peux aller plus vite. De l'autre côté, donc avec le stick, je l'ai orienté comme je voulais. Je l'ai arrêté, je l'ai remis à tourner dans l'autre sens. Donc ça fonctionne. Alors, ouf. Donc si j'appuie là, normalement, ça s'arrête. Voilà. Alors je suis un peu déçu de ne pas avoir pu faire mon waypoint. De toute façon, les waypoints, c'est toujours pareil. Ça déconne tout le temps. Alors, à l'aide de l'application, je remonte la gimbal, la caméra. Voilà. Je vais arrêter et je vais faire une photo. Voilà. Ça, c'est bon. J'ai fait une photo. Le drone clignote. Je vais refaire une photo, mais je suis en low battery. Je vais donc le faire redescendre. Je rengage la vidéo. Donc il y a des choses que j'ai pas pu faire encore, c'est un peu dommage. Je le fais aller plus loin, le drone s'arrête, il ne veut plus y aller. Hein, j'essaye, voilà, le drone stagne en fait. Je suis en low battery, il ne veut plus aller plus loin. Alors que va-t-il faire? Il s'est arrêté, donc si je le fais revenir, il va revenir. Voilà, il s'arrête. Il s'arrête à une distance de 20 mètres environ. Et il stagne. Donc on va attendre et on va voir ce qu'il va faire en fait. Donc bien sûr, si je m'approche, je vais pouvoir probablement aller... Non, ben où aller? Je ne peux... En fait, le drone a reconnu son point de décollage et j'ai beau faire ce que je veux, je m'approche de lui, lui ne bouge pas. Donc en fait, quand vous êtes dans cette situation, bah, approchez-vous du drone, comme ça au moins s'il atterrit où il est, vous pourrez peut-être faire quelque chose. On va voir, donc je peux plus rien faire. Hein. Par contre, bien sûr, je peux le faire reculer vers son point de décollage. Bon, il se pilote très bien ce petit drone, hein. On va le faire aller dans un rayon de 20 mètres. C'est un peu plus ludique. Il se pilote très bien, il fonctionne pas mal, l'application n'est pas aboutie, encore une fois. L'autonomie est correcte. Je n'ai pas eu de soucis avec la mécanique du drone, comme certains. Je vous dis, certains l'ont craché. Hein. Alors, c'est peut-être pas lié à tous, hein, mais bon, il y a peut-être un défaut de fabrication quelque part. Généralement, c'est pas sur un vol qu'on le voit. Je pense qu'il va pas tarder d'atterrir.
Alors il prend ses précautions hein, parce qu'il a, voilà, ça fait un petit moment que je le fais voler encore là et puis voilà, le drone s'arrête. Il y a un géofence, distance limite quand la batterie est au bout. Ah, il n'a pas l'air de vouloir atterrir. Hein. Donc l'autonomie est sympa, on verra. Voilà, je le fais venir vers moi. Ben, l'autonomie est pas si mal hein, en fait. Hein. Alors en théorie, il y a un mode gesture dessus. C'est-à-dire un mode geste. Je vais arrêter la vidéo. Voilà, le drone va prendre une photo. Ça, c'est le mode gesture. En faisant le signe du V. Donc je croyais qu'il fallait appuyer sur quelque chose, mais ça fonctionne. Il reconnaît le V de mes doigts, voilà, et un décompte. Et donc là, il prend la photo juste après. Donc il faut vous préparer, parce que juste après, il y a le petit trait blanc sur le truc. Et en théorie, quand je... Bah voilà, il vient d'en faire une. Si je fais comme ça, normalement, il devrait engager la vidéo. Mais apparemment, il ne reconnaît pas ma main. Voilà, quand c'est comme ça, il devrait faire une vidéo. Bon, ça marche pas. Par contre, avec le V, voilà, il va prendre la photo. Donc il en prend plusieurs, hein, voilà. Donc c'est pas mal, l'autonomie est très très bonne en fait. Parce que là, bon, c'est dommage, il a gardé son geofence. Ah bah il entame un RTH. Alors même proche de vous, en fait, le drone va monter à 20 mètres. Donc j'espère qu'il va faire son RTH correctement, avec le temps qu'il lui faut. Parce qu'en montant à 20 mètres, si la batterie vient à s'arrêter, à ne plus avoir du tout d'autonomie, il va tomber comme une pierre. Et je suis dessous et je vais le prendre sur la tronche. Donc en fait, bah, ça serait pas terrible quoi. Allez, je rengage un petit coup la vidéo. Il redescend. Donc voilà, bon, il ne sait pas... Voilà, il est monté quand même à 20 mètres. Bon, c'est un peu dommage quand il est proche de son point de décollage de monter comme ça quoi. Donc là par contre, je vais le rattraper parce qu'il l'a engagé tout seul. Voilà mon coco. Voilà, le drone s'arrête, donc on verra l'autonomie. C'est pas si mal. Donc voilà, je vais me tourner un peu de ce sens-là. Eh bien voilà pour l'essai de notre ZLRC. Voilà, je n'ai plus le nom en tête d'ailleurs, tiens. J'ai un trou de mémoire, donc c'est pas grave. Je vous le marque dessous. Mais voilà, donc il fonctionne très bien. Hein, le pilotage est excellent de ce drone. Voilà, la radiocommande elle est sympathique, quoi. Elle est pas mal. Il n'a pas d'à-coup, il n'a pas de choses comme ça. Mais bon, voilà. Donc alors le mode gesture, donc vous avez le V qui avec votre main, donc ça marche pour faire les photos. Voilà. Le waypoint, eh ben, j'avais pas de carte. Je sais pas pourquoi. J'ai réussi pourtant l'autre fois. Qu'est-ce qui va pas encore? Alors ce qui va pas encore, bah, c'est toute l'application en fait hein, qui est pas très aboutie. Le mode de suivi, bah, y a trois choses et ça ne fonctionne pas.
Et puis, bon, ça va, le mode en cercle, le Circle Fly fonctionne, donc ça c'est bon. Voilà, donc le drone n'est pas très abouti encore, moins abouti que le SJRC F11. Pourquoi le SJRC F11? Pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est un drone similaire à celui-là, même s'il est un peu plus balèze, puisque c'est du 3S sur le F11 et du 2S sur celui-ci. Bon, bah j'arrête de parler, parce que de toute façon ça ne sert plus à rien. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre revue, un autre drone ou une autre battle ou j'en sais rien. Allez, ciao!